accueille Brûlatour pour son billet acidulé de Brûlatour. J'adore même. Merci, merci pour ces rondes de qualité. Voilà, il faut les moyens de céréales. Vous êtes les bienvenus. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Pour discuter avec nous et puis Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait longtemps. Salut Philippe. Salut tout le monde. Bonjour Philippe. je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là, Radio House. Et bienvenue à cette 64e room transformer l'essai de la proximité. Alors c'est une room débat qui est hors de la série Trucs et Astuces. Vous savez que toutes les semaines on vous retrouve à 15h, n'importe quoi, à 13h et devant votre salade ou devant votre pizza ou devant votre bon repas corésien avec des invités passionnants et passionnés et surtout vous qui participez, n'hésitez pas à lever la main et à participer, à venir, à monter sur la stage pour partager avec nous vos avis sur la proximité, sur l'art et la manière d'investir le terrain du local et de se positionner sur un marché plein d'avenir, même si le local, est-ce que le local c'est obligatoirement de la quantité ou plutôt de la qualité, c'est un peu ça dont on va parler et bien entendu essayer d'écouter aussi quelques petites pépites, des podcasts de proximité. Alors on en a 2, si vous en avez vous à recommander, on vous invite fortement à venir nous les partager avec nous. Je rappelle simplement que dans cette 64e épisode du club Le Pod, si vous n'êtes pas encore membre du club, il faut cliquer sur la petite maison verte en haut du titre. Vous adhérez au club Le Pod et vous cliquez sur nos profils pour nous suivre et être alerté des prochaines rooms. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, avec le collectif Pod, et faire partie un peu de ce collectif qui vous permet de faire connaître vos podcasts, puisque c'est le concept du pod.fr, vous allez sur lepod.club, CLUB, lepod.club. Et si vous nous laissez vos coordonnées en bas du site, on vous envoie le dernier exemplaire du magazine Le Pod qui est sorti pour le Paris Podcast Festival. Donc n'hésitez pas à aller sur lepod.club si vous êtes nouveau et si vous ne faites pas encore partie de notre club. On a gagné aussi une chose intéressante aujourd'hui, c'est un abonnement d'1 an à Podcastix. Donc il y a un mot mystère qu'on va vous donner. Et qui vous permet de pouvoir gagner 1 an d'abonnement pour un podcast que vous voulez lancer. Et si vous êtes sur une autre plateforme, ça vous permet de tester Podcastix, qui est un hébergeur et qui fait bien sûr bien au-delà de l'hébergement, comme la plupart des hébergeurs aujourd'hui, qui vous permet de communiquer plus facilement et de propager vos podcasts plus facilement. Voilà, donc 1 an d'abonnement avec le mot mystère qui est... entre guillemets, mais bon, vous n'êtes pas obligé de mettre le guillemet, 1 an chez Podcastix, c'est le mot mystère, 1 an chez Podcastix, qu'il faudra que vous nous envoyiez dans le petit... vous avez un petit avion en bas à droite de votre écran, et bien vous cliquez sur ce petit avion quand on vous le demandera, avant, vers la fin de la room à peu près, je vous dirai à quel moment, je vous dirai, c'est le moment, allez-y, envoyez votre mot mystère, et au moment où je vous le dis, eh bien, le premier qui enverra ce mot mystère gagnera cet abonnement d'1 an chez Podcastix, qu'on remercie, puisque je vous rappelle que ce ne sont pas des rooms qui sont monétisées, elles sont simplement, on demande à des partenaires de nous offrir des choses et ils le font ou pas. Ils le font avec 6 mois ou 1 an, et on a certainement des choses à venir qui vont être très sympas, avec des marques et peut-être du matériel à gagner aussi. On a fait gagner des récepteurs, on a fait gagner des abonnements, on a de plus en plus de partenaires qui nous suivent et qui font gagner des choses. On est très contents et donc c'est sympa si après, une fois que vous avez gagné votre abonnement ou vos livres ou tout ça, de les partager sur les réseaux sociaux et de taguer Podcastix et de taguer le pod et de faire un peu, de rendre un peu viral ce que vous avez gagné pour qu'on puisse avoir encore plus de cadeaux et de partenaires à vous offrir à chacune de ces rooms. Donc on est très content de toujours être avec vous et puis de partager, parce que c'est ça le concept de Clubhouse, c'est ça qu'on aime, c'est partager avec vous. Donc on terminera avec Vocal, qui est un podcast qui parle de podcast de Martin Fenot et Johan Lefebvre, du label Cavalcade, qui nous font un podcast à la fin assez sympathique à écouter. Et on sera ensemble jusqu'à 14h, donc 50 minutes ensemble encore pour parler du podcast de proximité. On va commencer par le billet acidulé de Brûlatour avant d'accueillir Paul, qui se présentera et qui a organisé un concours notamment et qui s'occupe d'un podcast qui s'appelle Entreprendre à Montpellier. On en parlera tout à l'heure. D'abord, le
billet acidulé de Brûlatour, toujours sur la thématique du jour. À toi, monsieur Brûlatour. Bon, le terrain de la proximité, c'est un thème qui m'a véritablement catalysé parce que c'est un territoire qui est encore inexploré par les podcasteurs, hein, il faut le reconnaître. Peu d'entre eux s'y sont aventurés. Rien n'a été fait ou presque sur ce marché. On compte seulement quelques dizaines de podcasts dits locaux. Alors, il faut vite défricher ce territoire pour s'y installer, marquer son territoire, poser ses bornes, donc s'y développer et puis au final s'y imposer. Et c'est donc le moment idéal pour tenter l'expérience. Alors, la proximité, je ne vais pas me risquer à en donner une définition ultra précise, mais je dirais que c'est celle qui est dans votre immeuble au bout de la rue ou encore dans votre centre-ville. Ça fonctionne même dans un centre-bourg, dans les faubourgs de votre commune, en périphérie de votre village, dans un lieu-dit de la campagne profonde, voire même au fond des bois. La proximité, elle est partout. La seule condition sine qua non, indispensable, impérative, obligatoire pour que cette proximité s'incarne, c'est qu'il faut au moins 2 individus. Alors, autre condition pour créer de la proximité, il faut s'adresser à une communauté dans laquelle vous vous épanouissez, dont vous faites partie obligatoirement. On évoquera uniquement dans ce billet la proximité dite territoriale, autrement dit c'est la proximité géographique à l'échelle d'un lieu-dit, d'une commune, d'une interco, par exemple d'une zone touristique, d'une zone géographique particulière comme un rivage côtier, une chaîne de montagne, un territoire rural aussi, ça fonctionne. Si celui-ci est dessiné par exemple les frontières d'un parc naturel régional, ou alors un département et une région. Stop! Au-delà de cette entité régionale, on s'éloigne de cette philosophie qui incarne pleinement cette proximité. Alors, pour illustrer mes propos, je vais vous donner quelques exemples de ce que devrait être un podcast dit de proximité. Si vous habitez par exemple une commune, vous pouvez produire un podcast qui traitera de l'actu communale, par exemple à un rythme hebdomadaire. Et pour que cette proximité s'incarne, il est aussi impératif d'être compris par les habitants qui habitent donc votre commune, d'évoquer donc des sujets qui les concernent, des sujets communs. On appelle ça dans le jargon des sujets concernants. Ce sont des travaux dans une rue, un spectacle en préparation, c'est la réaction d'un commerçant, c'est une interview de nouveaux habitants, c'est tout ce que vous voulez. En termes de sujets potentiels, vous n'avez que l'embarras du choix. Autre exemple, vous pouvez produire un podcast qui s'articule autour d'une zone touristique délimitée, dire ce qu'il s'y passe, pourquoi il faut y venir, les endroits méconnus, là où il fait bon être. Bon, là aussi, vous n'avez que l'embarras du choix. Et puis un dernier exemple, vous pouvez lancer un podcast depuis votre centre-ville. Là également, vous mettez en avant son actu, son histoire, sa vie quotidienne. Bon, bref, c'est inépuisable. On le répète, pour que cette notion de proximité apparaisse dans votre podcast dès les premières secondes, vous ne devez pas tromper l'auditeur. C'est-à-dire que vous devez tenir la promesse. L'auditeur doit se sentir en confiance parce que vous êtes finalement comme lui. Vous vivez au même endroit, vous partagez la même vision des choses, vous utilisez le même vocabulaire, vous avez probablement le même accent aussi. Alors, les éléments qui font que de votre podcast, un podcast de proximité. En résumé, vous pouvez opter pour un format d'actu. Alors ça vous exige un peu plus de travail, ça impose un rythme plus soutenu avec une date de péremption très courte, hein, l'actualité. Ou alors, à contrario, vous pouvez opter pour un format dit magazine qui va vivre plus longtemps avec une date de péremption plus éloignée dans le temps et qui s'articule autour d'une régularité qui est donc plus espacée dans le temps et qui permet souvent un traitement plus fouillé des sujets abordés. 3 pistes à suivre. D'abord, les ambiances sonores. Sur un territoire, il y a des bruits, urbains ou ruraux d'ailleurs, ce qu'on appelle des ambiances sonores, qui sont caractéristiques à ce territoire. Je ne sais pas, l'angélus de midi, la cloche d'une chapelle, le bruit des vagues, si vous habitez près de la mer, les cris des martinets dans le ciel, plus globalement le chant des oiseaux si vous êtes de la campagne, le chant du coq le matin forcément, des bruits de circulation aussi. Alors vous pouvez utiliser tous ces bruits qui sont gratuits, hein, il s'agit juste de faire un effort et de les enregistrer. Vous pouvez les utiliser comme des marqueurs sonores. Et ces marqueurs sonores-là, ils sont toujours très psychologiques dans l'oreille de l'auditeur parce qu'ils marquent à eux seuls le territoire, parce qu'ils lui sont attachés. 2, les gueules du coin. Sont des personnages qui sont déjà bien installés dans la cité, au sens grec du terme, hein, c'est-à-dire l'entité, là où il y a des hommes et des femmes, l'historien local, le cafetier, le libraire, le curé, l'instituteur, le maire, le président du comité des fêtes, le correspondant de presse. Alors on les appelle dans le jargon des leaders d'opinion. Vous pouvez souvent rien faire sans eux. En politique, on s'en sert beaucoup des leaders d'opinion, notamment quelques semaines avant les élections. Sans leur participation, c'est compliqué, hein. Ils donnent sans le vouloir le ton de votre podcast parce qu'eux aussi, ils sont des marqueurs du territoire, souvent d'ailleurs sans le vouloir. Et puis 3, les choix éditoriaux. Il ne faut pas négliger, et je dirais que plus largement, il ne faut négliger aucun membre de la communauté parce que le podcast connaîtra obligatoirement un certain succès parce que cette communauté, il faut que vous compreniez qu'elle est souvent une et indivisible.
Et si ce n'est pas le cas, ou si tout simplement ce n'est pas votre choix éditorial, alors cette proximité prendra une autre tournure comme une sorte d'éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous vous positionnez plutôt comme un acteur positif, c'est le conseil que j'aurais envie de vous donner, un acteur positif de votre territoire, c'est-à-dire vous allez incarner le podcasteur qui, à sa manière, va participer au rayonnement et au développement du territoire. Et l'audience dans tout ça, ce sera mon dernier point, Philippe. C'est un peu compliqué, parce que sur le terrain de la proximité, on n'est pas là pour générer de l'audience, parce que mathématiquement, l'équation est impossible à résoudre. Ce qui intéresse quelques centaines d'habitants, par exemple sur le plateau de Millevaches en Corrèze, avec Philippe, on connaît bien cette zone hyper supra-rurale. Ce qui intéresse les habitants de cette zone qui est très éloignée des pôles urbains, a peu de chances d'intéresser ceux qui habitent dans les départements voisins ou même à l'autre bout de la France. Donc c'est comme ça, c'est implacable. Il faut comprendre que ça évite les désillusions, c'est-à-dire les déceptions ou les abandons précipités. Mais, car il y a néanmoins Philippe, il y a un gros lot de consolation. En termes d'audience, tu en parlais d'ailleurs en préambule de cette room, la seule stratégie que vous devez suivre, c'est celle de construire, souvent d'ailleurs patiemment et laborieusement, une audience qualitative. Et désormais, aux yeux des annonceurs, c'est ce que je remarque depuis quelques années, désormais aux yeux des annonceurs, qu'ils soient d'ailleurs privés ou publics, une audience qualitative vaut souvent bien plus qu'une audience quantitative. Je ne vous fais pas de dessin. Mieux vaut être écouté par 2000 personnes que vous avez identifiées plutôt que par 20 000 qui sont issus d'univers très différents. Voyez, pour vendre un message, pour vendre un produit, pour vendre un service, vaut mieux passer aujourd'hui par une audience qualitative. Ça, c'est votre lot de consolation. Si vous êtes écouté par 1000 personnes autour de chez vous, croyez-moi, ça va intéresser le maire, le président du conseil général ou les acteurs, ce qu'on appelle les forces vives du territoire. Bon, l'audience qualitative, Philippe, c'est encore un autre débat. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines. Pourquoi pas. Radio House. Bah oui, bien sûr, on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine room et puis un prochain épisode et je vous mets je vous pin le link. Oh là là, ces mots anglais, ces anglicismes qu'on utilise sur Clubhouse. Insupportable. Maintenant, il y a une version française de Clubhouse, donc on va traduire tout ça en français. Donc je vous mets un lien, je vous ajoute un lien, le lien de brûlatour.fr si vous voulez retrouver génial. Ouais. tous les billets du pod et puis toutes les activités d'édition HF et tout ce qu'écrit Monsieur Brûlatour. Vous retrouverez tout ça directement sur le blog, en fait le site de... c'est en ligne. Voilà, c'est en ligne et on est on est très heureux de pouvoir vous partager ce lien-là. Je vous rappelle le mot mystère qu'il faut retenir pour gagner votre abonnement d'1 an à PodcastX. C'est 1 an chez PodcastX. 1 an chez PodcastX qu'il faudra envoyer, mais beaucoup plus tard, quand je vous le dirai. On accueille Paul et d'ailleurs je vais changer le lien de Brûlatour pour vous mettre le lien de PodcastX. Comme ça, vous pourrez aller voir et faire un tour pour découvrir un peu ce que vous allez gagner aussi si vous avez envie d'aller voir ce lien-là. Paul, bienvenue, on est content de t'accueillir. Que penses-tu déjà, première réaction par rapport à l'édito au billet acidulé de Brûlatour? Ok. Je suis assez d'accord avec la plupart des idées qu'il avance au niveau de la question de la proximité. Après, moi, je trouve quand même que même si on fait du podcast de territoire et de proximité, je pense que ça peut intéresser aussi au-delà de la commune, de la région ou du département dans lequel on habite. Tout dépend des questions qu'on va traiter à l'intérieur. Je vous donnerai des exemples par rapport aux podcasts que moi je produis, qui ont des audiences locales, mais qui peuvent aussi avoir des audiences au niveau national. C'est la seule petite chose que je rajouterai. Alors oui, ça c'est intéressant. Allons plus loin, découvrons. Alors je vais peut-être vous faire découvrir déjà ces deux petits sons puisqu'on aime bien jouer des sons ici. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont dans la room, si vous connaissez des podcasts régionaux, locaux, n'hésitez pas à nous les envoyer par message et à monter sur la stage sauf si vous avez la bouche pleine, pour nous partager vos recommandations de podcasts
podcasts locaux ou régionaux. N'hésitez pas à utiliser le petit, la petite messagerie de Clubhouse pour nous envoyer des liens et on essaiera de faire jouer ça. Mais je voulais donc vous faire écouter déjà la bande-annonce de Fragile Porquecroc, alors qui y a aussi Fragile Porquerolles. Non, il y a Porquecroc aussi. Eh oui. Ah, mais je ne savais pas. Eh oui, mais alors, tu vois, il y a des choses que tu ne sais pas. Mais ça, c'est intéressant alors. Non, mais ça, c'est vraiment intéressant pour le coup. Fragile Porquecroc, on écoute la bande-annonce. Une île dense en végétation, mais surtout une île au caractère insulaire marqué parce que on sent très bien que c'est la nature qui commande et c'est pas l'homme. Porquecroc, c'est une île sauvage. Il faut déjà arriver très humble et marcher dans Porquecroc. Aucun poème, aucun livre n'apportera autant que d'aller rêver dans les chemins de Porquecroc avec ce qu'on est. Et si on n'en est pas capable, c'est qu'on ne mérite pas Porquecroc. Vivre avec les autres, ou trop d'autres dès le départ, me donne le sentiment de ne pas pouvoir, si j'étais une plante, d'avoir de feuilles, je n'aurais plus qu'une tige. Et à Porquecroc, toutes les feuilles poussent. Ça n'a jamais été un lieu d'inspiration directe. Cependant, ici, plus qu'ailleurs, je suis parfois saisi d'une sorte de grand embrasement devant la nature, devant la splendeur. Et à la fois, ça me met en colère, parce que la nature, il faut la combattre. Pour nous autres artistes, c'est une ennemie. C'est même la beauté naturelle, c'est l'ennemi de la beauté artistique. Comment faire mieux ? Avoir une vie sentimentale, a fortiori familiale à Porquecroc, tient de... Voilà, je vous laisse aller découvrir la bande-annonce de Porquecroc, Fragile Porquerolles. Vous tapez fragileporquerolles.com et vous pourrez découvrir ce podcast bien agréable. Ça donne envie d'aller plus loin parce qu'on entend vraiment ces habitants de Porquecroc, qui est encore, à mon avis, une île encore plus petite que Porquerolles. Quand un podcast fonctionne bien, Philippe, souvent, c'est un principe, il y a aussi des exceptions, mais quand un podcast fonctionne bien, comme un magazine à la télé, à la radio ou un article d'ailleurs de presse, souvent on le doit aux personnes qui répondent aux questions. C'est ce que l'on appelle des bons clients. Et quand vous avez des bons clients, vous avez forcément un bon podcast, parce qu'ils ont une gouaille, ils ont un vocabulaire, ils illustrent leurs propos quand ils parlent, ils sont chantants. Moi j'ai noté 2-3 choses intéressantes là qui ont été dites par ces personnes-là, et ça fait considérablement monter la qualité du podcast. Alors, on va écouter aussi, puisque tu es là, Paul, on va écouter ton podcast, donc il s'appelle Entreprendre à Montpellier. On écoute un petit extrait. Samedi, j'ai lu là. Il est canon. Il est pas mal, hein. Tu m'as connu sa chaîne. Non, il suffit de l'accrocher. Je te dirais la ville colorée. Tu vois, là, il y a une barre, ça peut se poser à peu près n'importe où, je pense. C'est dans l'ADN de l'humain de mettre sa vie sur des murs, quoi. Les fresques historiques, les fresques de Lascaux. Même un gamin de 2 ans, il prend un crayon, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dessiner sur les murs. Et c'est pour le poser où, ça ? Bon, dans la rue. Sur l'Élysée. Marqueur, de la peinture acrylique beaucoup, bombe de peinture, vernir, peindre par-dessus, Posca, pinceau, tu vois. Technique mélangée énormément de produits différents. Et des extincteurs remplis de peinture. Ça dépend. Le graffiti moderne, on va dire, il est intrinsèquement lié à l'apparition de la bombe. Voilà, donc je laisse l'extrait d'une minute, pas trop long. Je vous invite à aller découvrir Entreprendre à Montpellier. Alors juste Philippe, pour info, c'est pas du tout mon podcast, ça. C'est le podcast du concours C'est dans le son. C'est un participant du concours de podcast qu'on a organisé avec Entreprendre à Montpellier, c'est ça. Alors c'est des podcasts locaux quand même. Toi, ton podcast, c'est lequel ? Moi, en fait, j'anime plusieurs podcasts sur Montpellier. J'anime Entreprendre à Montpellier, mais qui va démarrer avec un premier épisode dans 3 semaines. Et après, un autre podcast de territoire qui s'appelle Passe-moi le bic, qui est vraiment qui s'adresse aux entrepreneurs autour de Montpellier et en Occitanie. D'accord. Qui sont des interviews d'entrepreneurs du territoire sur différentes thématiques. Et après, le dernier podcast que je fais, c'est La France baladeuse, qui est plus tourisme et territoire.
Ouais, c'est ça, c'est ce dont Voilà. on parlait. Alors, Ouais. donc pour toi, le podcast local, pour que ça fonctionne, il faut quoi comme ingrédient? Il faut quoi comme ingrédient? Pour moi, le podcast local, c'est vraiment un podcast qui est avant tout de rencontres. Et je crois que c'est Frédéric qui disait ça tout à l'heure. Je crois que l'important, c'est d'arriver à trouver sur ton territoire, on va dire les ambassadeurs entre guillemets, les bons clients, comme tu disais, des invités qui vraiment vont réussir à raconter quelque chose du territoire, à faire passer une énergie, et vraiment on va être emporté dans cette histoire, quoi. Après, c'est valable pour tous les podcasts, mais c'est encore plus valable quand tu fais du local, je pense. Alors, on a une personne, je pense que c'est Caro, qui nous a envoyé aussi un autre extrait qu'on peut écouter, qui s'appelle Esperluette Podcast, qui est un podcast du Vaucluse qui met en valeur le territoire. Donc, on va écouter un petit extrait et puis n'hésitez pas à monter sur la room pour partager avec nous ce moment et vos avis un peu sur les podcasts locaux, ce qu'il faut pas. On a vu là dans les 2 extraits qu'on a joués, par exemple, moi je prends un détail, on n'est pas obligé d'aller sur la partie construction et montage, mais quelque part c'est intéressant. Pendant 1 minute, il y a pas eu de jingle de démarrage. On est tout de suite en fait dans les personnes qui parlent, avec bien sûr des sélections bien choisies pour peut-être donner envie d'aller un peu plus loin. Mais 1 minute sans jingle, c'est assez marquant quand même que les 2 podcasts locaux qu'on a écoutés sont sur ce format. On va voir si c'est la même chose avec Esperluette Podcast. Et donc, on va prendre un extrait au hasard, en Vaucluse, Zoé Pigasse, la ferme urbaine. Allez, on écoute ça. Esperluette. 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 Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de En Vaucluse sur Esperluette, le premier de la saison 4, la rubrique qui vous fait découvrir de nouveaux projets associatifs, artistiques ou entrepreneuriaux sur mon territoire, le Vaucluse. Je suis Marie-Cécile Drécourt, la productrice de ce podcast, et aujourd'hui je vous emmène à Avignon, dans le quartier de Montclar, pour découvrir le Tipi, une ferme urbaine qui est aussi un lieu d'événements culturels. Pour celles et ceux qui connaissent Avignon, Montclar fait partie de ces quartiers à la mauvaise réputation. Grâce au projet de renouvellement urbain de la ville et à la volonté de porteurs de projets ultra motivés accompagnés d'habitants bénévoles, le quartier a vu naître en septembre 2020 ce tiers-lieu convivial où l'on peut apprendre, partager, respirer, s'amuser et surtout créer du lien. Voilà, donc voilà pour la première minute de ce podcast en Vaucluse. Alors là, c'est le contraire, on a un jingle et on a une explication de texte du podcast et pas du tout les paroles. Donc il y a pas de règles dans le podcast et c'est ce qu'on aime bien. Paul, donc raconte-nous un peu d'abord pourquoi est-ce que tu es parti dans ce podcast régional, local, et comment est-ce qu'on fait pour monter un podcast comme ça? Parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut un peu de financement. Comment est-ce qu'on se lance dans un podcast local? D'abord parce qu'on a envie, je suppose, mais après, il faut arriver à trouver quand même quelques moyens. Est-ce que c'est les départements, les régions qui peuvent aider à porter ce genre de projet? Déjà, moi, à la base, j'habite en région. Donc, forcément, j'avais envie de parler de ma région, j'avais envie de parler des régions françaises en général, parce que je suis quelqu'un qui est passionné de voyage et qui voyage quasiment les 3/4 de l'année. Oui. Donc moi, l'idée vraiment, c'était de me servir du podcast pour mettre en valeur des territoires et surtout aller rencontrer ceux qui font rayonner le territoire. Ça, c'était mon premier projet. Et en fait, ce projet-là, il a beaucoup plu à des offices de tourisme, il a beaucoup plu à des villes ou des métropoles comme Montpellier, qui m'ont dit: ah, mais c'est bien ce que vous faites, on aimerait faire la même chose, mais on n'a pas les ressources. Donc très vite, j'ai commencé à travailler moi avec des territoires, donc la métropole de Montpellier par exemple. Là, je travaille aussi avec le département
département de la Somme ou alors avec la province du Berry, et on essaye de développer des séries audio autour de leur territoire, donc évidemment pour intéresser les habitants du territoire, mais aussi et surtout pour attirer des gens qui n'habitent pas dans le territoire pour venir soit le visiter dans le cadre d'un week-end, soit dans le cadre de vacances, soit s'y installer carrément. C'est un petit peu ça l'objectif. Donc d'un côté, j'ai un side project qui est complètement bénévole entre guillemets, qui est sur une série audio de voyage, et puis après je travaille avec des destinations. Donc la plupart du temps c'est dans le public, mais il y a aussi des associations qui me sollicitent. Enfin voilà, il y a vraiment un terrain très très large. Il y a énormément d'acteurs qui sont intéressés par l'audio actuellement. C'est vraiment en train de se développer. Ouais, alors ça, on le remarque. On remarque que l'audio est en train d'exploser et même la presse professionnelle se met à l'exploiter. Je ne sais pas si vous avez écouté ce matin, il y avait une conférence à Grande Contrôle sur justement l'audio et CB News qui a lancé une série de 4 podcasts originaux. Enfin, tout le monde se met à faire du podcast par Monts et par Vaux. Mais revenons à notre sujet de la proximité. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas forcément chercher le quantitatif, mais plutôt du qualitatif. On va essayer de... Est-ce que pour toi, Paul, et après je donnerai la parole à Étienne qui est monté sur la scène, est-ce que le côté communauté, audience, est-ce que c'est ça aussi que tu arrives à... pas à monétiser, parce qu'on n'est pas là pour forcément dire monétiser, mais à valoriser dans l'approche que tu vas avoir, et comment tu fais pour dire à ces structures qui ont envie de faire des podcasts et qui ne savent pas faire, que ça peut... parce que là, tu parles de gens qui ont envie de venir visiter, mais est-ce que tu essayes de travailler aussi une communauté qui aurait envie de se sentir vraiment acteur de ce podcast, ou alors on est vraiment sur du podcast de tourisme pour attirer sans vraiment plus de volonté derrière? Alors ça dépend complètement du projet que tu mènes et des envies et des besoins de la personne avec qui tu travailles. Je vais te donner un exemple sur lequel il y a un côté communauté qui est très fort. Sur la métropole de Montpellier, on a travaillé toute une série de podcasts, on a déjà fait 6 épisodes autour de l'entrepreneuriat à Montpellier, et en fait comment faire quand tu es jeune entrepreneur pour trouver des ressources dans ton territoire pour monter ta start-up. Ça c'est un peu le truc de base. Et donc là du coup, comme il y a un incubateur qui est très important, Montpellier, c'est une place assez importante au niveau des entreprises innovantes. Il y a une communauté qui se forme en tout cas autour de ce podcast. Donc c'est le début pour l'instant, donc elle est encore petite. Mais en tout cas, tous les entrepreneurs qui sont incubés à Montpellier connaissent ce podcast, l'ont déjà écouté, l'utilisent pour trouver des conseils et écouter les histoires des autres entrepreneurs qui entreprennent parfois pas loin de chez eux mais qui ne sont jamais rencontrés. Donc là, à ce niveau-là, il y a quelque chose de communautaire qui, je pense, va pouvoir se faire au fil des mois et des années. C'est pas le cas forcément sur d'autres projets, mais sur celui-là, en tout cas, c'est un bon exemple. Ouais, d'accord. Bon, très bien. On va accueillir Étienne qui voulait nous dire des choses sur soit ce qui a été dit, soit sur un podcast de proximité. Étienne, bienvenue à toi. Bonjour à tous. Alors moi, c'était un petit retour d'expérience sur un projet un peu connexe. On avait testé avec un copain une application de livraison de pain à domicile entre particuliers. Voilà. Donc on avait un mécanisme qu'on souhaitait tester. C'était très local, c'était assez digital. On voulait promouvoir ça autour de Nantes, dans notre petite ville là, qui s'appelle Carquefou. Et puis on a cherché des moyens de faire parler de ce concept. Donc ça aurait pu être un concept podcast. On a essayé de la publicité en ville, on a essayé des flyers, on a essayé plein de choses, et on a essayé l'application Facebook où on a testé en fait une campagne de ciblage. Alors c'est assez bien fait, et c'était mon petit retour d'expérience, et je pensais à ça quand j'ai entendu toutes vos remarques là pour faire décoller l'audience, pour identifier une population peut-être en fonction de son centre d'intérêt, et donc surtout par rapport à sa localisation. Quand tout à l'heure on parlait de rester dans la région, peut-être, je sais pas moi, 15-20 km 30 km autour de l'endroit où on se trouve, eh bien, dans Facebook, on peut trouver, on peut paramétrer tous ces éléments, en fait. Donc, moi, par exemple, autour de la boulangerie, j'avais mis 10 km maximum ou 6 km maximum. Et donc, ma pub est apparue X nombre de fois,
alors ça s'appelle un nombre d'impressions, le nombre de fois où la pub est apparue sur les murs Facebook des personnes que j'avais sélectionnées, enfin des populations que j'avais sélectionnées. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a d'une part le nombre d'impressions, donc ma pub de podcast sera affichée 5000 fois, mais j'ai aussi le nombre de conversions où sur ces 5000, il y a peut-être, en général c'est entre 1 et 10%, il y a 12% qui ont cliqué sur mon podcast. Et nous, après, ça sera à nous, côté analytique podcast, de dire effectivement, j'ai eu un pic, je sais pas moi, de 20, 30, 200, 150 écoutes ce jour-là. Donc ça permet, je pense, pour quelques euros, de faire un petit test pour aller amorcer en fait une population ou pouvoir quand on lance peut-être un podcast, tout du moins au moins essayer ce canal de communication une fois. Quoi. Ouais, tout à fait. Merci Étienne. Et puis c'est vrai que quand on pense à ce podcast Fragile Porquerolles ou maintenant Fragile Porc-Croc et qu'on entend ces gens parler, ça peut donner envie à n'importe qui. Donc en fait, l'audience, même si en effet elle peut être limitée et pas forcément quantitative, elle peut aussi devenir par différents moyens, et il faut en effet actionner ça parce qu'on sait pertinemment, on le répète à chaque fois dans nos épisodes de ces rooms que l'on organise, que vous avez vous avez un tiers de boulot de production et de réalisation, et puis vous avez 2 tiers de promotion et de communication. Et cette partie-là, elle est importante, même si vous n'êtes pas à la recherche forcément d'avoir une audience maximale. C'est quand même important de penser à se faire découvrir, à se faire connaître, parce que vous ne faites pas un podcast pour ne pas être écouté. En général, on fait quand même un podcast pour être écouté. Alors, tant que on est dans les... n'hésitez pas à lever la main, monter si vous connaissez d'autres podcasts qu'on va écouter. Moi, j'en connais un on le connaît parce qu'on l'a un peu produit. Donc, je voulais vous le faire écouter aussi, vous le faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas le territoire de la Corrèze. On a c'est Frédéric qui a bossé ardemment sur un podcast qui s'appelle Oppidum et qui est sur l'histoire du bas limousin. Donc c'est pareil qu'il faut être intéressé, mais je voulais vous faire écouter un extrait de ce podcast sur les Gaulois de Tintignac qui sont juste à côté. Alors c'est vrai que la Corrèze, la Dordogne est très riche en histoire, en préhistoire, et puis il y a beaucoup de sites, et notamment avec l'homme de Cro-Magnon et l'homme des Néandertals, où il y a un musée en Corrèze de l'homme des Néandertals. Donc il y a plein de choses et plein de podcasts à réaliser, à créer. Et puis on a décidé c'est Fred qui a décidé de lancer ça, qui est aussi diffusé sur des radios locales. C'est aussi une des choses que peu de podcasteurs font, c'est aller contacter les radios locales quand on est dans un podcast de proximité pour être diffusé. Donc là, ces podcasts sont bien entendu utilisables et diffusables par toutes les radios locales de Corrèze si elles le désirent. On écoute un extrait. Oppidum, le podcast. Oppidum, le podcast de l'histoire du bas limousin. Du 2e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ, Tintignac, près de Naves, s'impose comme un ensemble monumental à l'époque gauloise. 2 millénaires plus tard, des archéologues vont y mener des fouilles et y découvrir des objets uniques au monde. Une opportunité exceptionnelle pour mieux connaître la civilisation gauloise. Mais Tintignac a-t-il livré tous ses secrets ? Oppidum, le podcast. Christophe Maniquet, vous êtes archéologue à l'INRAP. Que peut nous apprendre d'abord la toponymie de Tintignac ? Alors Tintignac, en fait, c'est le nom d'un village qui se trouve à 800 mètres du site archéologique. Et c'est un nom qu'on a très vite associé à ce site, même si on ne sait pas trop pourquoi. C'est le premier. Voilà, je laisse une minute comme les autres podcasts.
Donc sur Tintignac et cette histoire assez donc il y a un site qui s'appelle Opidum O2PIDUM-podcast.fr si ça vous intéresse et si l'histoire vous passionne sur là on parle bien sûr des Gaulois mais il y a plein d'autres épisodes dont certains que j'ai pas encore publiés. Il y a l'homme de Néandertal qui était l'abbé Poulbière, Bonneval, une famille née dans les Puy d'étang, les odonymes Gaillard, donc c'est en fait les noms de rues à Brive-la-Gaillarde, le fleuve Dordogne, etc. Et puis plein de choses à venir, Frédéric. Ouais, moi je peux dire une chose. Bon, je pense que d'abord il faut être curieux, il faut être passionné. Je pense qu'il faut maîtriser un peu le sujet. Alors là, l'histoire, c'est pas difficile, l'histoire. C'est même ce qu'il y a de plus facile à l'école. Soit vous bossez pas. Il n'y a pas 100 000 possibilités. Bon, si vous êtes curieux, si comme moi vous passez quelques soirées ou les week-ends à lire, c'est quelque chose de facile. Mais je pense que l'auditeur, il va pas s'attarder là où on a l'habitude de s'attarder nous, s'il sent que le gars maîtrise le sujet, s'il est engageant, bon, forcément l'auditeur sera engagé derrière. Donc première chose, je pense qu'il faut être vraiment motivé. Tournez-vous, comme l'a dit Philippe, vers les radios locales qui sont très demandeuses aujourd'hui de programmes pour muscler leur grille. Nous, on l'a fait en marque blanche. Ça veut dire que la marque blanche, c'est encore un jargon, ça veut dire que vous pouvez le diffuser partout. Ça passe sur Radio Pompon, Radio Pépé, Radio Papa, ça peut passer partout. Alors bien sûr, si vous le diffusez en Charente ou dans le Puy-de-Dôme voisin, je ne suis pas certain que ça ait le même impact. Néanmoins, on a regardé quelques chiffres, Philippe, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors c'était Paul qui disait ça tout à l'heure, moi je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet sur les gens qui habitent dans un rayon de 10, 15, 30 km, 40 km autour de chez vous. Après, ça peut toujours intéresser des gens qui habitent loin. D'ailleurs, on le voit, Philippe, dans les statistiques. La Corrèze, c'est le premier département, je crois, en termes d'écoute. Ensuite, on doit avoir l'Île-de-France. Bon, il y a beaucoup de Corréziens qui ont immigré à Paris, donc ça explique peut-être ça. Il y a le Rhône aussi. Bon, j'ai été surpris. Voilà, d'accord, c'est anecdotique, mais c'est pas non plus le gros de l'audience qui se fait sur la Corrèze et la Haute-Vienne, je crois, avec un taux qui est important. Comment on dit, Philippe, le taux là le taux de rétention. Non, complétion, c'est pas ça ? Complétion, oui, de complétion, c'est-à-dire le temps, le pourcentage d'écoute de la totalité du podcast. Ouais, 53%, nous, on est à 53%. Donc, c'est-à-dire que quand un gars appuie sur lecture, il va écouter, ils seront 53% à écouter les 20 minutes. Grosso modo, ça dure 20 minutes. C'est beaucoup, parce qu'il y a un taux de désillusion très très rapide dans les podcasts. On les commence, mais dans la grosse majorité des cas, on les finit pas. Et puis au bout de 3 minutes, comme on ne tient pas la promesse de départ, comme on est trop long, comme on fait des tunnels, les gars, ils zappent. Ils ont tellement de choses à écouter, ils ont tellement de choix que forcément, ils ne vont pas rester jusqu'à la fin. Donc le taux de complétion, là, moi, ça m'a vraiment mis un bon coup de pied aux fesses dans le sens positif de la chose, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme toute chose, c'est vraiment beaucoup de travail. Et encore, nous, on est sur un rythme hebdomadaire, donc on respire un peu, mais il faut trouver des invités, il faut qu'on puisse les enregistrer, il faut préparer les questions, il faut lire 2-3 bouquins avant. Ouais, c'est quand même un peu de travail. Et puis celui-ci a une date de péremption très très éloignée, c'est-à-dire que c'est pas un podcast d'actu. Celui-ci, vous pouvez l'écouter aujourd'hui, mais vous pouvez l'écouter dans 10 ans. Ça vous fera le même c'est un effet, côté d'archive, mais c'est un peu comme est-ce que d'ailleurs les podcasts de proximité n'ont pas aussi un caractère d'archive, et que d'ailleurs tout podcast d'entretien ou d'histoire, enfin il y a un côté archive qui est quand même intéressant, l'archive audio. Et puis Dieu sait que on va être entouré de plus en plus d'audio avec les enceintes connectées qui un jour, j'espère, arriveront à trouver facilement des podcasts, parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est quand même une galère pour trouver un podcast, qu'on soit sur Alexa, qu'on soit sur Google ou sur Apple. Aller véritablement chercher un podcast, faut en vouloir beaucoup. Donc je pense qu'il y a véritablement un potentiel aussi avec les expatriés. On sait d'ailleurs qu'il y a pas mal de radios là qui font des podcasts et qui cherchent à voir s'il n'y a pas un marché avec les expatriés, tous ceux qui sont en dehors de la zone pour lequel vous faites ce podcast. Alors Radio France, ça va être plus pour la France. Un podcast, ça va être plus pour ceux qui sont en dehors de la Corrèze. Mais je pense qu'il y a un marché aussi, et il y a une audience des expatriés, des gens qui ne sont pas forcément dans votre région et qui ont envie d'avoir des nouvelles et qui ont envie d'écouter un peu ou de découvrir des choses comme ça. Alors j'ai Thomas Crayon qui me partage aussi un autre podcast qui est Podcasting. Ouais, tout à fait. Podcasting, on n'en a pas parlé. C'est un
un podcast d'actualité sur un peu tout le sud-ouest le sud de la France. Ils sont assez larges. C'est la Nouvelle-Aquitaine. Ouais, ça va même un peu plus loin, je pense, de tête. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de médias indépendants qu'ils mutualisent et ils font un podcast. Je pense que le site, ça doit être podcasting.fr, si je ne me trompe. Ça vient du Club de la presse de Bordeaux, je crois, l'initiative. Il me semble, de mémoire. C'est le président du Club de la presse de Bordeaux qui a lancé cette initiative et c'est un podcast qui est enregistré dans des médias locaux à tour de rôle. Donc un coup, ils sont chez Sud-Ouest, un coup, ils sont sur France Bleu Bande-Marsan, un coup, ils remontent jusqu'en Charente, etc. etc. C'est le principe, je crois. Ouais, et le principe, si je me rappelle bien, alors ça, c'est vraiment de tête, ils ont peut-être fait évoluer le modèle, c'est de donner la parole à un journaliste sur un sujet. On écoute un extrait. Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Myrène Garay-Coetchea de l'équipe Podcasting. Aujourd'hui, Podcasting revient en 2 épisodes sur l'histoire d'un homme de 80 ans, Claude Alonso, qui a pris ses fantasmes de domination pour des réalités. Il devra se présenter devant la cour d'assises de Gironde pour viol et abus de faiblesse sur personnes en état de sujétion psychologique. Il est accusé d'avoir dirigé pendant plus de 10 ans l'Olympe, une microsecte à Gujan-Mestras sur le bassin d'Arcachon. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur Claude Alonso, donc c'est podcasting.fr si ça intéresse certains. Et un rythme quotidien, chapeau, j'ai envie de dire, parce que alors là, pour le coup, c'est un boulot par voie de conséquence quotidien, donc c'est tous les jours, ça doit être 5 numéros par semaine, donc ça fait 250, au doigt mouillé 250 numéros par an, faut les tenir. Voilà, même si ça fait 2-3 minutes, là il faut être courageux. Oui, j'avoue que là, il faut être capable de tenir. Alors Thomas, Thomas, il m'envoie plein de liens, c'est très cool. Il y a un autre podcast dont il parle qui est produit par Popcast et qui s'appelle Yes. Apparemment, je ne sais pas si certains le connaissent. Donc, je vais essayer de vous le jouer pendant qu'on enchaîne. Question, Paul, sur le projet donc entreprendre à Montpellier. Ça a été facile de trouver des podcasteurs qui voulaient faire des podcasts de proximité ou du moins parce que c'était vraiment ciblé sur Montpellier, le concours C'est dans le son et les podcasts qui en sont sortis. Ouais. Finalement, ça a été assez facile parce qu'en fait, à Montpellier, on a un gros hub autour de l'audio. On a beaucoup de gens qui font du podcast, soit en amateur ou en professionnel. Donc, dès qu'on a lancé le podcast, très rapidement, on a eu, il n'y a pas eu masse de participants, mais on a eu en tout cas 10 participants à ce concours-là, qui étaient des gens en local, qui ont fait franchement des réalisations dont certaines sont de très grande qualité, parce qu'il y en a certains, c'est même des studios locaux. Tout le monde a répondu à l'appel. Et même au niveau des écoutes parce qu'il y avait un prix du public, donc il y avait un vote du public sur Montpellier, il y a eu énormément de votes au moment de ce concours, donc on était vraiment très contents. Et puis ça montre en fait que les habitants, ils ont envie de parler de l'endroit où ils habitent, mais des fois ils n'ont pas, si tu veux, ils savent pas où s'adresser, c'est-à-dire ils n'ont pas accès à la radio, ils n'ont pas accès à la télé locale. Par contre, en podcast, tout le monde peut le faire. Et je pense que c'est ça aussi le gros avantage de ce média. Est-ce qu'ils avaient déjà fait des podcasts ou alors c'était tous des nouveaux ils se sont lancés parce qu'il y avait le concours ou alors il y avait déjà vraiment des podcasts de proximité qui existaient? Alors, c'était du 50-50. Tu avais 50% de gens qui ont déjà fait du podcast ou qui étaient en radio, et 50% de gens, c'était vraiment des gens qui se lançaient. Pour autant, il n'y avait pas de podcast au niveau local, mais par contre, ça a donné envie au moins à 2 participants de continuer l'aventure et de créer une chaîne de podcast qui soit dédiée à la métropole de Montpellier. Donc ça, c'est quand même pas mal.
Ouais, d'accord. Donc c'était quand même plutôt bien de pouvoir les identifier aussi, parce que c'est pas facile d'identifier les podcasteurs. Souvent, on découvre des podcasteurs par hasard, et j'espère que ça sera encore le cas longtemps, parce que c'est aussi ce qui est agréable dans le podcast, c'est de faire des découvertes. Mais il y en a qui communiquent pas forcément sur le podcast et qui font ça simplement par passion, qui n'ont pas forcément des talents de communicants et qui utilisent pas et qui n'ont pas les moyens forcément soit de temps ou financiers pour pouvoir aller plus loin que simplement enregistrer, monter et puis diffuser. Et puis il y en a qui croient que ça suffit, quoi. On envoie sur Spotify, sur Deezer et ça y est, le podcast va faire de l'audience. Malheureusement, c'est pas comme ça, on le sait bien, et encore plus quand on fait des podcasts de niche comme ceux qui peuvent être les podcasts de proximité. On arrive tranquillement vers la fin de cet épisode, à moins que nous ayons des mains qui se lèvent et qui ont envie de participer dans ces 10 dernières minutes sur un sujet qui n'est pas facile à traiter. On avait envie de le traiter parce qu'on en avait parlé. Ingrid, donc de Fragile Porquerolles, ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais on la salue et on lui souhaite de faire plein de petits avec Fragile Porquerolles, Fragile Porquecroc et puis toutes les îles. Et Dieu sait qu'il y en a des îles en France. Donc elle a encore de la marge pour aller développer des projets de podcast. Mais si, bien entendu, si vous n'avez pas de podcast à nous faire découvrir, ou si vous voulez pas partager vos avis sur la proximité et le podcast, eh bien on va déjà faire gagner l'année d'abonnement à Podcastix. Donc c'est maintenant, vous envoyez votre mot mystère par message maintenant et vous gagnez votre abonnement d'1 an à Podcastix. Pour ceux qui l'ont entendu, ce mot mystère, n'hésitez pas à participer, et le premier qui enverra le mot mystère gagnera son abonnement d'1 an à Podcastix. Frédéric, une remarque, une suggestion, un mot de la fin avant de partir sur Vocal et le podcast de l'actu, les dernières minutes de la rubrique. Je vais faire court. Ouais. J'ai juste oublié de préciser que nous, on avait voulu d'entrée de jeu donner la température sur un podcast de proximité en choisissant une voix professionnelle. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire obligatoirement, mais on a travaillé 2 axes avec Philippe au début. C'est surtout Philippe qui s'en est occupé pour la musique. Nous, on a choisi une musique originale, c'est-à-dire la musique vous ne l'entendrez pas ailleurs. On a sollicité un compositeur. C'est un compositeur. Ça fait partie un peu des. C'est quelqu'un qui est venu nous voir par hasard, le compositeur à Brive, et qui avait jamais fait de composition pour des podcasts et qui s'est dit tiens, ça peut m'intéresser. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui sont dans ces cas-là, et c'est pour ça qu'on a lancé d'ailleurs le troc sur le pod pour découvrir un peu tous ces gens qui ont envie de travailler. On est encore dans une industrie du podcast collaborative où on s'entraide, et donc on peut facilement soit proposer, soit trouver des pépites qui vont vous accompagner, alors peut-être au début gratuitement et après en rémunérant. Mais là, on a choisi un compositeur local à Brive qui nous accompagne, et puis une voix, par contre, elle, pas très locale. Voilà, c'est ça. La deuxième chose, c'est que pour positionner Oppidum, on a voulu vraiment une voix caractéristique. Alors, moi, pour le coup, j'ai fait des propositions. Je voulais la voix de Marc Aurèle dans Gladiateur. Bon, il s'est trouvé que cette voix n'est plus là aujourd'hui. Donc, on a choisi Benoît Allemagne, qui est la voix officielle de Morgan Freeman. On a trouvé que le ton, et notamment son jeu de scène, renvoyait à la thématique de l'histoire. Donc, tout ça pour dire que même sur un podcast de proximité, c'est aussi un investissement. C'est de la location de studio, c'est la voix rémunérée, c'est tout un tas de choses, quoi. C'est quand même un budget sur l'ensemble d'une saison qu'on peut facilement, qu'on peut amortir en allant toquer à la porte du conseil départemental, du conseil régional ou de toute autre collectivité qui souhaite accompagner le podcast et mettre un petit billet tout au long de la saison. Voilà. Comme toutes les boîtes de production de podcast, il y a toujours des projets qui sont des investissements pour montrer un peu ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de faire et qui nous passionne. Et puis après, grâce à ça, certainement d'autres podcasts qui en ressortiront et qui seront eux financés, puisque c'est ce que me disait
proposer Angle et même d'autres studios de production, hein, pour on va dire que pour 10 podcasts réalisés, il y en a 7 qui sont pour des clients et 3 qui font pour eux-mêmes. Donc à peu près 30% de production auto-financée et sur lesquelles il n'y a pas de publicité, qui sont simplement pour montrer ce qu'ils sont capables de faire et qui souvent nous éclatent le plus, puisqu'on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà. Mais des fois, on n'a pas autant de temps qu'on imagine, n'est-ce pas, monsieur Brulato? Parce qu'on aurait aimé éditer un peu plus et monter un peu plus les podcasts d'Opidum, mais après, c'est une question de temps, d'énergie. Mais là, je suis sûr que Philippe, aujourd'hui, va mettre les 4 ou 5 épisodes qu'il a en stock en ligne sur le site. J'en suis intimement persuadé. C'est ça, voilà, exactement. Nous allons faire ça. Eh bien, écoutez, Paul, merci beaucoup de ton témoignage. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu mets en place, à des projets futurs, à des choses que tu veux partager avant de lancer Vocal, qui est le podcast, qui parle de podcast avec des actus assez intéressantes dans cet épisode de Vocal. Paul ? Écoute, merci beaucoup Philippe pour l'invitation. Non, écoute, le seul truc que je voulais te dire, c'est que je travaille d'arrache-pied sur mon podcast La France Baladeuse pour que la nouvelle saison sorte courant janvier 2022. C'est la seule actu que j'avais à vous donner. Alors, t'as besoin de quoi dans ton tu dis tu travailles d'arrache-pied. Est-ce que y a des choses tu peux lancer un appel sur La France Baladeuse rapidement en 2 mots, ce que c'est, ce que tu cherches, écoute, en fait, je vais lancer bientôt un appel, cherche simplement une équipe pour m'épauler parce qu'il y a beaucoup de travail, notamment autour de toute la communication autour de ce podcast sur les réseaux sociaux qui est pas du tout mon dada. Donc j'ai envie là de m'associer avec plusieurs personnes. Donc là j'ai déjà trouvé, je me suis déjà associé avec quelqu'un, donc avec une ingénieure du son qui me fera toute la post-prod. Ça va déjà me soulager un peu. Puis après toute la partie communication aussi où j'aimerais bien travailler à plusieurs pour avoir de nouvelles idées, de nouvelles idées de sujets, des nouveaux angles aussi, enfin voilà, plein de choses, mais j'en parlerai sur les réseaux dans pas très longtemps. Voilà. D'accord, donc tu repars sur une saison 3, c'est ça ? Saison 3, ouais. Saison 3 de La France Baladeuse. On a écouté un petit extrait et puis on se quitte après avec Vocal, bien entendu. Et ceux qui, si tu cherches des équipes, n'hésite pas à aller sur le pod.fr/troc. TROC, pour aller déposer ta petite annonce. Je sais que pour l'instant, ça n'est ouvert que au collectif et à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, vous allez sur le pod.fr/troc pour aller déposer vos offres ou les recherches que vous faites pour vos podcasts. C'est gratuit, ça restera gratuit dans le futur. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette plateforme. Et puis, on écoute un petit extrait de La France Baladeuse et ensuite Vocal. Merci à tous et à toutes pour avoir participé à cette room. Bien sûr, elle est écoutable en replay. C'est la première que l'on a en replay sur Clubhouse. Donc, on salue tous ceux qui écoutent en replay. Et je pense que même les liens que l'on partage sont aussi accessibles en replay. On va tester ça juste après. Merci à tous. La France Baladeuse, Vocal. Et on se retrouve la semaine prochaine. Tout simplement. Mercredi prochain pour un épisode. Monsieur Brulatour, est-ce que à chaque fois je te piège ? Est-ce que tu as Oui, systématiquement. Oui, j'ai plus le. Je sais pas. Il est sur le pod.fr, il me semble. La bonne truc. Il est sur le pod.fr, en effet, le pod.fr/podcast. Et donc la semaine prochaine, on sera, si tout se passe bien, le 17 novembre. Non, pas du tout. C'est aujourd'hui, le 24 novembre. Et ce sera sur les logiciels, trucs et astuces. On partagera nos trucs et astuces sur les logiciels. Là, il y a de quoi dire. Il y a plein de choses qui vont être échangées. Ça va être assez sympa. Et puis, on va faire gagner un logiciel la semaine prochaine. Rien que ça, c'est super. Ouais, un petit logiciel de montage, ça va être bien. Allez, merci à tous. On termine avec Frégir Porquerolles 1 minute, Vocal 3 minutes. Je vous invite à rester connectés, à bien sûr réseauter. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Quand on pense à la Provence, on imagine évidemment un champ de lavande, de belles plages, la Côte d'Azur et la Dolce Vita à la française.
Pourtant, loin de la mer, d'autres surprises nous attendent au détour des chemins. Un petit village perché et protégé des envahisseurs, une terre rouge et pleine de mystères, des mines impressionnantes creusées dans la falaise. Pour le dernier épisode de cette saison, j'ai eu envie de vous offrir une plongée en Provence. Déclinée au féminin en allant à la rencontre de 3 femmes exceptionnelles qui font rayonner, chacune à leur manière, leur territoire. Avec Alexandra, blogueuse et auteure du livre Provence, les sillons du soleil, je vous propose une immersion dans l'histoire de cette région, la plus belle du monde à ses yeux. Vocal. 3 minutes pour tout savoir sur l'actualité du marché du podcast. Nouvelles pratiques culturelles, nouvel outil d'influence, les dernières infos du secteur et un zoom sur un podcast de marque. Vocal, c'est parti. Spotify achète le plus grand catalogue de livres audio au monde. C'est comme cela que se présente la société américaine Findaway, dont Spotify a fait l'acquisition. La plateforme suédoise souhaite développer son offre de livres audio et concurrencer Apple et Amazon, déjà positionnés sur ce secteur. Un secteur en croissance rapide. Selon une étude du cabinet Omdia, le marché du livre audio devrait doubler dans les 5 prochaines années et atteindre plus de 9 milliards de dollars. Un format hybride entre un album musical et un podcast, et si les auditeurs cherchaient le mélange des genres. C'est la thèse défendue dans un article du magazine The Verge, une tendance qui se développe aux États-Unis, des chansons écrites exclusivement pour des podcasts, comme dans Forever is a Long Time, où un homme interroge ses proches sur les raisons de leur mariage raté et partage les chansons qu'il a écrites sur le sujet. How did we let this happen? Little by little, little by little. How did we let this happen? Little by little, little by Imaginez votre enceinte connectée, capable de détecter votre retour chez vous et de lancer automatiquement votre programme audio préféré. C'est ce que permet une technologie développée par Amazon. Une onde ultrasonore identifie votre présence. L'enceinte effectue alors des tâches prédéfinies comme allumer la lumière ou mettre de la musique. Une fonctionnalité disponible depuis quelques jours sur les enceintes Echo de la marque. En bref, le studio français Binge Audio ouvre son capital aux particuliers. Détenu en partie par le groupe Les Échos Le Parisien, Binge Audio revendique aujourd'hui 650 000 auditeurs uniques. La campagne d'investissement participatif vise à recueillir 500 000 € avant mi-décembre. Et puis Apple va ouvrir son 5e studio de production à Paris, sur les Champs-Élysées. Il servira à enregistrer de la musique et des émissions de radio. La date d'ouverture n'a pas encore été communiquée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. Ce matin, à 6h66, le monde a basculé dans le chaos. En Bretagne, les éleveurs de volailles se sont douloureusement aperçus que l'ensemble de leurs bêtes avaient des dents. Au terme du... Oh là, ne paniquez pas. Zoom sur Alliance et son podcast « Demain, le soleil se couchera 2 fois ». Moi, l'intelligence artificielle la plus douée qu'on ait jamais conçue et qu'on ne pourra plus jamais concevoir parce que je suis vraiment, vraiment unique. Une comédie policière loufoque sortie cet été, l'histoire d'une enquête menée par Muller et Sally dans un monde où les chiens miaulent et les toilettes changent de place. Le podcast évoque avec humour et en filigrane les enjeux environnementaux et sociaux actuels. Il a été co-conçu avec le studio Bababam. Le groupe d'assurance Alliance laisse transparaître dans cette fiction le sens de ses engagements, accepter le nouvel environnement instable qui nous entoure et contribuer à la résilience de la société. C'était Vocal, l'actualité du marché du podcast en 3 minutes. Abonnez-vous pour continuer à suivre les dernières informations du secteur. Vocal vous est proposé par le studio Les Cavalcades.
Et on accueille Brûlatour pour son billet acidulé de J'adore même. Merci, merci pour ce sérum de qualité. Voilà, il faut les moyens de céréales. Vous êtes les bienvenus. Bonjour à tous. Pour discuter avec nous. Et puis, Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait longtemps. Salut Philippe. Salut tout le monde. je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là, Radio House.